Nous avons recevoir premier invité nous pour matin. Ben, nous parlé avec l'ingénieur Jean-Marie Altema. Oui, justement, Jean-Marie Altema, bonjour, comment est? Bonjour tout le monde, et c'est un plaisir de vous avec commentaire. Avec vous, nous allons regarder texte ou sorti, mais il faut dire que c'est un professionnel, un expert en technologie numérique et ancien directeur général Conatel. Et merci parce que c'est avec nous. Texte qui sorti jeudi sur les nouvelles listes, TikTok et l'ombre des gangs, décrypter un phénomène inquiétant partir avec un constat d'actualité qui c'est arrestation d'un TikTokeuse par DCPJ pour relation présumée liée avec un chef et gang et vous poser en question, et c'est sous question ça, nous allons permettre d'élaborer, sommes-nous face à l'émergence d'un écosystème criminel où les plateformes numériques deviennent un levier d'influence, de recrutement et de financement. Expliquez-nous, Jean-Marie Altema, interrogué pour aborder ce sujet. Ça. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation et il m'a profité, vous voyez, un coup de chapeau pour le travail de la police, particulièrement la DCPJ, qui a adressé depuis un certain temps déjà le problème de dimension par les problèmes qu'il y a à cybercriminalité. Bien que nous connaissons un vide juridique qui est vraiment pas aidé à tout ça qui est capable de faire et dans cette question ça. Bon, évidemment, il revient à la justice, et j'en dis là, pour questionner les relations ou bien implications du voisin ça sous relation avec gang Jean et DCPJ dit là. Bon, ça c'est son aspect, mais ça nous gardé depuis un certain temps, c'est que TikTok particulièrement et son plateforme côté que il y a un pile activité qu'a fait et qui ou capable de dire qui connecté avec réalité nouvelle réalité ça et côté que j'avais expliqué gagner de son espace et vraiment son nouveau écosystème et côté que gagne un peu d'influence qu'a peut exercer là-dedans gagne tout c'est des espaces de recrutement et de financement par exemple soit regarder le bon live TikTok par exemple et de monde qui est capable de monter, qui est connecté avec mon qui fait live, qui ça nous influenceurs ou bien influenceuses. Et en même temps, tout, nous est capable d'utiliser l'espace ça pour connecter avec mon qui suivre, rentrer dans le message, connecter avec eux. Et pourquoi pas, il y a certains là de tout qui font des cadeaux. Et cadeaux, pour nous comprendre, et qui j'en fais, c'est que c'est un concours, en fait, pas un concours, mais c'est l'argent numérique, mais qui gagne une connexion avec l'argent réel. Là, c'est capable d'expliquer comme ça. Ça veut dire que pour mon bail mon cadeau sur TikTok, par exemple, il faut qu'il gagne l'argent lui-même. Et il faut qu'il renflouer contre lui. Donc, c'est ça, moi, essayer de garder. Donc, non seulement, j'aime dire, et il est exposé, mais en même temps, tout, c'est des espaces côté que il est capable de connecter avec des mondes, regarder qui monde qui monde qui a fait qui ça, et offrir des cadeaux. Donc, voilà, c'est inquiétant dans le sens que, et, pas sûr que l'écosystème de contrôle que nous gagnons et une capacité pour suivre ce qu'on fait sur plateforme. Et plateforme ça, c'est un véritable buffet chinois et pour tous les types et qualités de réseaux criminels. Et l'on regarde des rapports Digital 2027 là, et tout, et l'on regarde des rapports l'ONU UNICEF cité par l'ONU montre que là, si on côté grand pile jeune qui fréquente elle, et je me dis là, son terrain fertile pour groupe réseau criminel à chercher faire recrutement. Évidemment, le rapport a parlé de 30 à 50% de membres groupes armés en Haïti qui c'est des Non, pas timons. de rapport. Rapport UNICEF mentionné, entre 30 à Oui. 50%. Et ça c'est beaucoup. Mais il faut nous garder tout. Vulnérabilité, mon ça. Et c'est une
plus gros problème là. Et si nous regardons question ça, et ok, en arrestation, c'est ça me un événement, c'est une manifestation, mais il y a une quantité de bagages qui mènent à aller. Ouais. Et pour que ça, jeunes nous vulnérables comme ça, et c'est samedi, jeunesse là, elle est au cœur de problématique là. Et jeunesse là, qui ça nous offre jeunesse là pour faire l'autre bagaille, par exemple, qui pour type de protection sociale que nous offrons jeunes, qui et capacité nous offrons pour que yo intégrer dans la société en l'autre façon. Donc, et face à la vulnérabilité ça, eh bien, plateforme aujourd'hui vient un terrain fertile à recrutement et à recrutement de monde. Et là, le rapport parlait de 2,16 millions de monde qui a accès à TikTok, de monde qui a accès à TikTok en Haïti, et rapport 2005 là, 2025 là. Donc, et maintenant, qui contrôle, et c'est une question pour nous poser. Par exemple, il y a deux pays, par exemple la France, prend des législations pour contrôler l'accès à jeunes ou adolescents qui connectés sur la plateforme. Donc, et 2,16 millions, un écosystème, côté particulièrement sur les jeunes, euh, certains infertiles. Et je crois que le rapport UNICEF là, il vraiment décrit la situation. Et donc, il faut une approche systémique. Et si nous avons vraiment doué à ces questions-là. Et là, vous soulignez, ce n'est pas seulement le territoire physique qui est contrôlé, ça nous voit, ça nous les territoires perdus. Sur les réseaux sociaux, ils occupent l'espace. Là, on partit avec le constat et TikTok, ça, DCPJ a arrêté, côté que ils dit de relation avec un chef gang. Mais là, font un petit tour sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, que vous prenez comme plateforme pour mettre des réflexions là. Il y a des comptes qui c'est pour des groupes, qui c'est pour des gangs, et tout le monde connaît, qui sont yo, qui live sur yo, qui quotidiennement alimentent yo, et qui tout exposer richesse que yo gagne. Et ces richesses ça yo, et des fois qui comptent faire miroir et petits jeunes yo, et tout penser dans le secteur ça, et bon avenir là-dedans. Et au souligner, et bien entendu, j'aime dire là, et influence et groupe gang ça yo, et criminel ça yo, sous TikTok là, et yo agi et interagi avec Yo montré richesse, yo montré vie à vivre, yo gen langage yo, yo capable attirer mon yo, et mon qui pi vulnérable yo, et yo gen tout accès pour faire li, yo pas caché, d'ailleurs yo dit qui est sur et tout, et yo créé identité par yo sur plateforme yo. Et donc les pas en secret. Maintenant, à qui monde est connecté, ces plateformes qui permettent que yo converser avec monde ça en ligne, yo répondent monde en ligne, et yo créer vidéo, yo créer et tout moyen pour souffler peut-être tu utiliser le mot vivre sur l'opinion dans la conception par exemple. Donc, il exposé tout l'influence, ça au cap fait, ça au cap fait, ça au capacité de faire, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans notre dimension. Et il construit une audience et leur besoin diffuser son message, il fait directement. Et il regarde tout, nous connaissons ça. Il regarde les commentaires YouTube. Et le poster, il y a des gens qui commentent, ils répondent, ça dépend de degré et de réponse. Donc, il existe, il est visible, et c'est tout ça. Bon, maintenant, il y a armé tout de tout ça, le monde a gagné pour asseoir et ça a gagné comme influence. Et il fait vidéo belle, il gagne son. Ouais, c'est pas de qui pas accessible, c'est pas des outils pas accessibles. Donc,
Yo gen tout ça. Mm. Ok. Moi, personnellement, je fais expérience dans des posts que nous faisons sur les réseaux sociaux et par exemple, lorsqu'on poste qui critique agissement gang yo, l'homme on vient réagir en balle pour que les Mhm. justifie action gang yo. Bon, écoute, pas de justification possible dans l'école qui boulait, pas de justification possible dans le viol collectif et gang yo a fait. Et ce monde, l'homme vient en bas, on poste, li commenter, bon, ça laisse croire que c'est gang là même, ou bien c'est mon gang là même qui a interagi ensemble avec vous et en bas on poste fait pour dénoncer agissement gang yo. Maintenant, l'on regarde des posts moun ça yo fait, groupe criminel ça yo fait et gang ça yo fait sur des plateformes, ouais, yo très viral, c'est un pile like, c'est un pile Ouais. commentaire et qui a fait et là yo très animé et gagné des comptes qui peut même non gang nan. Qui responsabilité plateforme nan gen dans ce sens? Bon, gen plateforme qui gagne de contrôle, surtout avec capacité d'intelligence artificielle, je dis, gain de images, de bioparaître, il a coupé si c'est live, il a fait. Et il a systématiquement bloqué contre là parce qu'il a violé loi communauté genre. Et maintenant, et on parlait de commentaires qui fait yo, et en bas post yo, et pas un sociologue, même parce que je dis, l'important pour que nous n'a pas les technologies pour ne pas prendre les outils seulement. Il faut nous impliquer d'autres spécialistes qui pour aider nous comprendre davantage question ça. Parce que là, pas de réseaux sociaux, c'est vraiment ces outils, mais plus un paquet de concepts sociologiques qui viennent derrière. Par exemple, le monde fait un commentaire. Et ça veut dire pour lui. Il faut comprendre. Leur utilisation emoji, par exemple, ça veut dire pour lui. Il n'y a pas le même sens pour moi avoir tout ça. Donc, ça est extrêmement important. Maintenant, par rapport à les responsabilités, et la première chose, j'en fais dans tout le pays, c'est la justice d'abord. OK? Maintenant, la justice, nous connaissons, il y a la police qui c'est bras, qui servent comme bras, la police, il y a un travail ça pour faire. Mais les parités là, si nous voulons résoudre le problème là, je me dis, il faut voir tout l'écosystème et pour qui ça c'est jeunes, et il faut offrir d'autres opportunités aux jeunes. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est une réalité parce que faut regarder pour qui ça jeunes vulnérables, il n'y a pas de travail. Bon, l'autre opportunité à parler déjà, et les médias sociaux, c'est une opportunité pour les jeunes. Donc, Ouais, ils viennent tout une véritable profession depuis des années, ils viennent ouais. tout une véritable profession pour eux. Donc, opportunité, c'est là, même sous tabac, d'autres options, puis autant aller, bah, continuer l'école ou leur profession, etc. Ils capable de dire ça, c'est profession. Bon, écoute, oui, c'est son point, mais parce tout que il y a droit ou qu'à faire qui veut faire l'autre bagaille parce que et, la société a fait qu'on offre, bon, c'est pas domaine PAM, mais je connais, il est important pour que depuis l'éducation, responsabilité familiale, et une veille sur l'autre, c'est des bagailles qui vraiment pour des fruits dans la société et pas que ou qu'à seulement été pour dire bon condamné parce que condamné c'est dernier bout là et il faut d'abord construire le jeune haïtien. Il faut effectivement nos terrains ça a existé, il est facile et si je n'ai pas levé là par exemple il montrer quoi l'on live et ou bien il dit des bagages qui cap choqué de monde il sorti avec un $500 sorti avec $1,000. C'est vrai, il est facile, il est rapide, mais je me dis en profondeur, est-ce que à l'aise là je ne sais pas, mais dans la réalité nous ne pouvons pas mettre tout jeune et tout et dans le même panier parce que il y a qui vraiment fait d'autres usages de plateformes. Donc c'est pour ça, Absolument, absolument, c'est pour ça absolument. l'important pour que non seulement nous offrions, nous éduquions et nous responsabilisions. Donc ça c'est extrêmement important. Maintenant, responsabilité par rapport à sauf les comptes cap diffusés
de contenu et qui posait des problèmes à la société. Il y a de moyens pour que ou capable de bloquer, ou capable de contacter plateforme pour expliquer les bagailles. Mais j'aime dire, si nous avons une approche systémique de la Hmm. question, On nous, et c'est là l'enjeu. on nous Et propose ça, d'abord, dépasser l'identification. Ouais, c'est bon phénomène haïtien, créateur de contenu, influenceur, ça, yo. ouais, C'est bon phénomène haïtien, c'est un phénomène mondial, et on est capable de dire que des niveaux, ils dans notre pays, beaucoup même arriver dans le niveau ça, c'est vrai. et non seulement taux de pénétration Internet, taux de pénétration réseau ça, donc nous allons regarder ça à propos de ça, et surtout nous allons regarder défis, et gros auditeurs qui vont demander nous ça, et contrôle d'État, t'as dû gagner, façon d'État Ouais. et utiliser ça pour éviter gang yo, rentrer dans le quotidien. Nous concernant le quotidien, nous, puisque nous toute l'année sur les réseaux sociaux. Oui, justement, ingénieur Jean-Marie Altema qui a posé un point marché, son véritable profession, et je ne dit d'aller à la liée pour un pile créateur de contenu, un pile jeune, nous fait comme là-dedans, nous vivons millionnaire. Et là-dedans, tout le monde dit milliardaire même, et c'est plein là, mais, combien encore, Kaby l'année, italien ça, il vit milliardaire là-dedans. Donc, c'est son gros point, nous avons regardé là. Quand nous, ouais, défi ça, ou solide dans le texte, défi ça qui est présenté pour l'institution haïtienne pour que nous ayons un minimum de contrôle sur l'utilisation des médias sociaux et comment ouais l'institution haïtienne est capable d'intervenir dans le niveau ça. Et on dit ça, c'est un phénomène mondial. Pour je pense que nous avons fait, c'est garder, ça qu'a fait de l'autre côté, et qui j'en ai fait, et apprendre de l'expérience, et puis adapter à la réalité par nous. Et maintenant, et, il faut que nous ayons une approche institutionnelle de la chose parce que, et en même temps, il faut que nous respections les droits monnaie, il faut que nous respections la vie privée. Ça veut dire que on n'est pas capable de venir avec des outils, on n'est pas capable de venir avec des instruments qui fait tort à mon tout. Donc, il faut que nous apprenions pour nous comprendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas seulement une question de technologie, mais aller plus loin. Et maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait une approche d'une gouvernance coordonnée. Donc, il faut impliquer d'autres acteurs pour que des CPJ pas arrêter pour contre lui et pour que la police pas arrêter pour contre lui pour adresser ce problème-là et dans profondeur et permettre que réponse soit portée. Donc, il faut voir les plateformes numériques qui offrent espace de visibilité avec communication. Donc, c'est ça, il y a plus de jeunes qui créent vraiment des contenus positifs, on va dire comme ça, qui est très utile, qui fait promotion de l'art haïtien, qui fait promotion de la culture haïtienne, qui fait promotion de tout ça de positif et là, carrément. Donc, c'est plateforme qui offrent, ils sont capables de toucher le monde. Et Noël, nous avons tout créateur de contenu eux-mêmes en tant que monde qui a arrivé là, pour faire soit ça qui est positif ou bien négatif là, ils ne comptent pas pour compte. Généralement, ils ne pas pour compte. Il y a qui commence pour compte, mais pour commencer à gagner plus mon cap studio, ils ont développé des stratégies. Donc, il faut nous regarder pour qu'il y ait des intermédiaires, dans le bon ou dans le mauvais côté. Et suivre, si vous voulez, transformation. Donc, parce qu'il y a toujours des ajouts, il y a toujours des modifications qu'a fait la plateforme. Et donc, il faut nous regarder qui ça offre, qui ça va offrir. Il y a je pense que nous devons faire en tant que Haïtiens, c'est que mettez plateforme ça dans le contexte haïtien. Parce qu'en plus fois, nous pas mettre dans le contexte pas nous. Et contexte vulnérabilité. Ça veut dire que parfois nous juger, mais nous pas regarder ensemble. Donc, moi, crois que comme société, l'important pour que ce soit régulateur dans le secteur et technologie
que ce soit régulateur dans le secteur finance, que ce soit institution de la justice, que ce soit des organisations qui travaillent la protection ou qui travaillent avec Timoun, et que ce soit que ce soit les écoles, les institutions, je pense qu'il faut que c'est ensemble pour nous garder une approche. Et bon, par contre, qui ça le mais il faut une approche, il faut une gouvernance intégrée avec d'autres acteurs, et pour nous garder, pour nous comprendre et pour nous adresser. Et réponse, je me dirais, et si c'est une arrestation, si c'est un live, si c'est une influenceur que nous avons regardé, il y a toujours un point d'iceberg là. Et là, toujours poser problème, après, il y en a l'autre, et si nous pas vraiment offrir mieux à cette jeunesse. Et moi-même, je crois que responsabilité de nous gagnants, c'est garder les jeunes, qui ça nous offre réellement pour vivre changer, qui a venu que nous offrons. Et je pense que question ça, les fondamentales. Qui est institution étatique qui est occupée de médias sociaux? Pas d'institution qui est occupée de médias sociaux. Et pas quoi, les faits comme Non, ça. non, pas d'Haïti. Pas d'Haïti. Non, en Haïti, pas gagné, même pas quoi, les faits comme ça de l'autre côté tout. Parce que ça va me garder. Les médias sociaux là, je veux dire, c'est médium là, pour mener contenu. Maintenant, et responsabilité, c'est ça fait me dire, c'est la justice. Quel type de contenu? Est-ce que nuit à l'ordre public? C'est pas une institution, tant que bon, après le monde tu parler de Konatel, c'est pas une institution tant que Konatel qui a fait travailler ça et qui doit faire travailler ça à tout. Parce que toute question, c'est poser vrai problème. Un régulateur, il est là pour faire appliquer les règles là. Il est au niveau beaucoup plus stratégique pour assurer le développement. Il faut qu'il y ait d'autres institutions qui prennent charge. Il faut qu'il y ait un ensemble d'institutions si pour adresser le problème ça. Parce que comprendre, qui ça on dit par exemple, il y a un contenu qui nuit à l'ordre public, qui Jean Konatel, les mêmes comme instance de régulation, capable d'interpréter ça, il n'a pas de capacité ça. Donc, c'est la justice qui dit ça nuit à l'ordre public. Donc, le ça, Konatel ou bien institution de régulation capable de travailler avec les opérateurs pour aider l'écosystème, pour aider que ce soit la justice qui lui-même qui l'a. Bon exemple. C'est vrai que il y a des institutions qui gèrent ça directement, mais comme dit ici au Canada, Conseil et radio diffusion et télécommunications canadiennes, et ne pas intervenir directement sur les médias sociaux, non, et Facebook, TikTok, Instagram, etc. Par contre, ils ont veillé à l'application loi qui existait sous fonctionnement des médias. C'est ça que je demande en Haïti. Est-ce que, non seulement est-ce qu'il y a une loi, mais est-ce qu'il y a des institutions qui ont veillé à l'application loi qui fait et qui contrôlait, qui encadrait le fonctionnement médias en général, médias sociaux en particulier? Non, c'est la question. C'est un super exemple. Pourquoi? Et c'est pas Canada, mais seulement il y a tout l'autre pays qui fait les. Par exemple, il y a un pays qui, bon, en France, conseil audiovisuel, il va adapter à changement qu'a fait. Mais pas oublier, vous dire, ce qui est important, c'est loi. Il faut d'abord la loi. Maintenant, instance, depuis la loi, oui, il a dit qui est-ce qui peut veiller à l'application de la loi. La loi pas fait comme ça. La loi, il dit, mais qui instance qui implique la veille à l'application. C'est là où force pour l'institution ça agit. Mais maintenant, si les pas l'a toujours manqué. Donc, nous qu'à comprendre effectivement, nous avons une cellule, par exemple, nous avons une structure dans l'institution qui a attribution. Mais il faut que nous baillons, il faut que nous ayons une loi. Sinon, après on vide du côté que vous ne pouvez pas aborder le problème là et les gens ne peuvent pas aborder parce que chaque monde a fait un petit bout et puis dans la réalité les sortis là les arrivés là le camper ou pas qu'à continuer donc je dis et il y a loi il y a institution en plus de ça il y a infrastructure tout pour ça
il y a structure, il y a infrastructure pour ça. Il y a équipement. Donc, il y a moyen pour capable Oui, tout à arriver fait. à ça. Il y a un texte de loi, bon, son décret lié, qui parlait de médias sociaux en Haïti. Et là, les politiques, c'était sur CPTA, c'était pour protection pour peut-être pas eux. Ils prennent pratiquement même les avec décret, ils prennent sous haute cour de justice. Ça, c'est loi qui encadrait liberté Liberté d'expression. d'expression. Ouais, Ça, lui-même, il parlait là de contenu qui a circulé sur les médias sociaux. Mais c'est une rare côté, une rare texte de loi qui parlait de dossier ça, qui fait mention, qui fait état de médias sociaux. Et j'aime dit d'aller là, et M. Damsa, qui est sur CPTA, Alexis Défizé-Méto, qui est Premier ministre, qui était là tout comme ministre, c'est un contexte ça, et texte ça, il surtout encadré ça qui a dit dans les médias pour des sanctions et ça qui a dit yo protège surtout caractère politique sur le monde qui a dirigé le pays. Tout le monde est passé dans le poste dans l'administration publique là, notamment. Oui, et question retourner encore pour qui ça en loi. Vous comprenez? Et loi, il est là pour organiser la vie société. Donc, société a évolué et il faut qu'il y ait de loi. Et sinon, il vient savant. Il faut qu'on fixe les règles pour tout le monde. Et c'est pour ça, il est important pour que nous gagnions des textes légaux qui encadrent toute activité ça. Et maintenant, sans texte ça, ou pas protéger citoyens, sans texte ça. Et c'est ça tout le pays a fait. Il y a un texte, parce que ça qui arrive là, non seulement c'est présent, mais c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays. Donc, jeune, c'est l'avenir du pays. Dis-moi qui vient de ce gain, je dis, ou par contre, du pays va gagner demain. Est-ce que nous avons quitté bagay pour aller comme ça, ou bien est-ce que nous tous deux mettre ensemble? Parce que, vous dites, dans l'autre pays, il y a une quantité d'institutions, une quantité de moyens, une quantité de bagages qui est engagé pour adresser ces problèmes. Donc, nous ne pouvons pas faire différemment. Et on vient avec un texte là, texte de loi qui est important. Et en plus de texte, moi, je crois tout que il faut en plus d'éducation pour mon il faut des messages positifs qui véhiculent sur les réseaux pour tout le monde connaître. Oui, c'est vrai. Et, parce que tout le monde va venir pour la même cause sur la plateforme. Et tout le monde vient pour bagage. Il y a des gens qui viennent pour mouvoir tête. Il y a des gens qui viennent pour mouvoir la communauté. Oui, tout le monde vient pour bagage. Mais il faut nous éduquer, mon Dieu. Ça, à partir de ça, nous comprenons, c'est toute société qui peut éduquer. Mais il faut aussi former les dirigeants pour comprendre l'enjeu. Et par exemple, les juges doivent être formés. Parce que nous, c'est d'autres formes, d'autres formes de criminalité que tu as parlé là. Il faut que les juges, il faut que les avocats, ils se posent des questions autour. Et il faut qu'il y ait plus d'échanges qui fait entre les différents groupes professionnels pour que sociologues comprennent la technologie et avocats comprennent la technologie, juges comprennent la technologie pour qu'ils aient une meilleure approche de lui. Parce qu'en pile fois tout, nous connaissons des textes, mais les textes sont très limités. Peut-être que ça parce que parfois c'est des juristes qui impliqués dans la rédaction texte qui n'ont pas de connexion avec la réalité technique. Donc, il faut que nous fassions un travail intégré, impliquer tout acteur qui doit impliquer pour nous adresser les problèmes et pour nous encadrer. Ce n'est pas des textes, ce n'est pas venir avec des textes pour gagner des textes. Et parfois, nous ne pas qu'à appliquer. Ça, c'est le problème. Il y a pile de textes comme ça. Il y a là, mais il n'est pas qu'à appliquer parce qu'il manque. Donc, les textes, bon, c'est toute œuvre humaine qui n'est pas parfaite, mais il faut quand même un minimum qui va permettre que nous fassions de pas. Donc, les juges, le secteur judiciaire doit être formé pour que, et gagner le tout, bon exemple, il y a plein de monde qui subit tout de instances qui là pour protéger. Peut-être que ça, parce que il manque de former. Un exemple, on dit
ou ta wè sou réseau, yon moun qui pa tête ou non, et JP ADM, ou bien JP ARI. Mais, au monde soit aller dans ce sens. Ah, ok, ça c'est. Avec ou bien avec l'autre monde, nous capables de un coup de projecteur sur en fait, jeune qui a fait des contenus très intéressants, soit dans nouvelles technologies, soit dans l'éducation, soit dans la santé. Il y a un pile belle dans la technologie, il y a un pile bel contenu qui a été diffusé. Ça, sont l'autre aspect tout, qui est très intéressant et très instructif tout dans l'utilisation et médias sociaux. Bon, ça, on a un double tranchant. On a dit médias sociaux. Il y a des gens qui utilisent pour faire bon bagage, il y a des gens qui utilisent pour faire mauvais bagage, c'est partout. Et là, il y a une souligner, c'est texte qui pour encadrer fonctionnement et médias sociaux, ça, lui, dans tout pays, et nous, dernier année, ça, comment des influenceurs attaqués en justice, et notamment au Canada, d'autres influenceurs, comment la justice et Canada a prononcé, comment on a perdu, et des Haïtiens, oui, bien entendu, et a perdu procès, etc. Donc, c'est des textes de loi qui encadrent dans le pays, ça que nous pas gagner. Ingénieur Altema, merci pour l'intervention matin, merci pour la contribution, ça, bonne journée. Merci un peu, et ouais, c'était débat continu, pour voter la vraie réponse, et merci à tout le monde qui t'a écouté. Voilà, ingénieur Jean-Marie Altema, qui est avec moi.